Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre moment de prière au pied de la croix. Aujourd'hui, nous sommes samedi 22 août et nous entrons dans un moment différent. Après avoir prié toute cette semaine autour de la purification de nos autels, de la victoire sur les compromis, de la consécration et des délivrances que Dieu opère parfois dans le secret, nous allons maintenant apprendre quelque chose de très important. Nous arrêter. Alléluia. Toute la semaine, nous avons demandé à Dieu de purifier nos cœurs. Nous avons renoncé au compromis. Nous avons rendu grâce pour les pièges dont il nous a délivrés. Aujourd'hui, nous ne venons pas chercher un nouveau combat. Nous venons nous reposer dans la victoire de Dieu. Notre année est celle de la puissance de la résurrection. Notre mois est celui de la résurrection, de la consécration et du témoignage. Et cette semaine, le Seigneur nous a conduits à comprendre ce qu'il veut purifier. Il nous a amené à comprendre qu'il veut purifier ce qui porte notre témoignage. Mais il y a un moment où l'enfant de Dieu doit savoir dire: Seigneur, maintenant je cesse de porter ce que tu portes déjà. Alors ce matin, ne te précipite pas, respire, pose tes fardeaux devant le Seigneur et laisse Dieu combattre pour toi. Le psaume 92 du verset 2 au verset 3 dit: Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous voulons simplement dire: Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette semaine. Je te rends grâce pour ce que nous avons compris et pour ce que nous n'avons même pas compris. Je te rends grâce pour les choses que tu as exposées, mais aussi pour celles que tu as empêchées avant même qu'elles ne nous atteignent. Ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, prends quelques secondes et rends grâce à Dieu personnellement, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce parce que tu nous as gardés. Merci pour cette semaine. Merci pour ta main qui nous a accompagnés durant toute cette semaine. Nous te rendons grâce ce matin, Papa, pour les délivrances visibles et invisibles. Nous te rendons grâce pour ta patience, ta correction, ta protection et ta fidélité. Nous reconnaissons, Père éternel, que si nous sommes encore debout, ce n'est pas seulement parce que nous avons été forts, mais parce que tu as été fidèle. Alors reçois notre reconnaissance ce matin, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 145, verset 3 dit: L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Mes frères, mes sœurs, il y a des moments où nous devons arrêter de demander et simplement contempler Dieu. Il est grand. Sa sagesse dépasse notre compréhension. Sa fidélité dépasse nos circonstances. Et sa puissance ne dépend pas de notre capacité à tout comprendre. Peut-être que tu ne sais pas comment Dieu va régler certaines choses. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de connaître toute la stratégie pour faire confiance au Dieu qui la connaît. Alors aujourd'hui, adorons-le pour ce qu'il est. Pas seulement pour ce qu'il donne. Pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est.
Élève la voix et adore le Seigneur au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu es grand. Tu es digne de toute notre adoration. Nous déposons, Père éternel, devant toi notre besoin de comprendre, notre besoin de contrôler et notre besoin de tout résoudre. Papa, tu es Dieu et nul n'est comme toi. Sur la surface de la terre, dans les profondeurs de la terre, dans les eaux et dans les profondeurs des eaux, même dans les cieux, Papa, nul n'est comme toi. Nous ne voulons pas seulement recevoir tes œuvres, nous voulons demeurer attachés à ta personne. Alors sois élevé ce matin dans nos vies, sois honoré dans nos maisons, dans nos foyers, sois glorifié dans nos combats comme dans nos repos, au nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance, au nom puissant de Jésus. Amen. Proverbe 28, le verset 13 dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avant de nous reposer dans la victoire de Dieu, demandons-lui de nous montrer ce que nous devons encore déposer. Parfois, notre difficulté à nous reposer vient du fait que nous voulons garder le contrôle. Parfois, nous avons prié pour que Dieu nous délivre, mais nous continuons à porter nous-mêmes ce que nous lui avons confié. Alors demandons pardon. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père éternel, lorsque nous avons voulu contrôler ce que nous t'avions confié. Pardonne-nous, Père éternel, lorsque l'inquiétude a pris la place de la confiance. Papa, ce matin, nous abandonnons nos fardeaux entre tes mains. Nous abandonnons tout ce qui nous retient captifs entre tes mains. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour purifier nos cœurs. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous laver de toute iniquité. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur. Alors, précieux sang de Jésus, ce matin, je t'invoque. Descends sur ma vie, sur la vie de mon époux, sur la vie de mon fils, la vie de mes enfants à venir. Descends sur la vie de ma mère et de ma tante, et sur la vie de toute personne connectée à ce moment de prière. Lave chacun de nous, purifie chacun d'entre nous, sanctifie-nous et fais-nous paraître devant le Père ce matin saint et irrépréhensible au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, toi qui cries mieux que le sang d'Abel, crie en faveur de chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, précieux sang de Jésus. Purifie nos cœurs et apprends-nous à nous reposer en toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Le psaume 131, le verset 2 dit: loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Bien-aimé, quelle belle image aujourd'hui. Une âme calme, une âme tranquille, un cœur qui n'a plus besoin de courir partout pour chercher une solution. Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit te conduire dans ce repos. Il ne s'agit pas de devenir passif. Il s'agit de cesser de lutter contre ce que Dieu est déjà en train de prendre en charge. Alors là où tu es, dis simplement: Saint-Esprit, conduis-moi dans le repos de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin nous t'invitons dans ce moment de prière. Viens et apaise nos pensées, calme nos émotions,
Fais taire les voix de la peur, de l'inquiétude et de l'agitation au nom puissant de Jésus. Apprends-nous à reconnaître lorsque Dieu nous demande d'agir et lorsque Dieu nous demande simplement de lui faire confiance. Que nos âmes retrouvent son calme devant le Seigneur. Conduis chacun d'entre nous, conduis les nôtres dans le repos qui vient du Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à notre samedi, qui est notre samedi de repos et de méditation. Ce matin, l'Éternel nous dit dans Exode 14, le verset 14, que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimé, Israël, Dieu, dans le contexte de ce passage, se trouve devant la mer Rouge. Derrière lui, l'armée de Pharaon avance. Et humainement, il n'y a aucune issue pour Israël. Mais Moïse reçoit une parole surprenante. L'Éternel combattra pour vous. Le Seigneur ne lui demande pas de nier le danger. Il leur demande de reconnaître que leur délivrance ne dépend pas uniquement de leur capacité à combattre. Il y a des batailles, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur nous demande de mener. Mais il y en a d'autres où notre rôle est de nous tenir dans la foi pendant que Dieu agit. Aujourd'hui, nous déposons devant Dieu les combats que nous avons continué à porter alors qu'il nous demandait de lui faire confiance. Alléluia. Ce matin, présente à Dieu une situation que tu portes depuis trop longtemps et dis-lui clairement, Seigneur, je te la remets. Je ne veux plus porter ce que tu as décidé de combattre. Élève la voix et commence à déposer tous tes fardeaux, tous tes combats au pied de Dieu. Éternel, 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 au nom puissant de Jésus et par la vertu du Saint-Esprit, ce matin, je te remets mes combats. Papa, je te remets mes combats connus. Je te remets les combats que je ne connais pas. Je te remets ceux que je ne peux pas contrôler, Éternel. Je te remets les situations qui dépassent ma force. Je te remets les portes que je ne peux pas ouvrir. Je te remets, Père 3 fois Saint, les personnes que je ne peux pas changer. Je te remets les décisions que je ne peux pas changer, mais qui pèsent pourtant sur ma vie, sur la vie des miens. Je te remets, Papa, les circonstances que nous ne pouvons pas maîtriser. Je te remets, Éternel, mon Dieu, mon roi, le dossier Senghor Nicolas au sein de l'UNICEF. Je te remets le dossier Adama, Éternel, mon Dieu, mon roi. Et je commande ce matin à mon âme de sortir de l'agitation au nom puissant de Jésus. Papa, je refuse de vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Parce que tu dis ce matin que tu combats pour moi. Et tu ne combats pas seulement pour moi. Tu combats également pour mon époux. Tu combats pour mon fils. Tu combats pour mes enfants à venir. Tu combats, Père éternel, pour ma mère et pour ma tante. Tu combats pour quelqu'un qu'on était à ce moment de prière. Alors je choisis de te faire confiance, ô Dieu. Éternel, combat pour moi, combat pour chacun d'eux, là où tu veux combattre au nom puissant de Jésus. Et donne à chacun de nous la grâce de rester dans ta paix, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Philippiens 4, verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible ne nous demande pas de faire semblant
que les problèmes n'existent pas. Elle nous montre quoi faire avec eux. Les apporter à Dieu. L'inquiétude veut garder la situation dans notre tête. La prière, quant à elle, la dépose dans les mains de Dieu. Remarquez avec moi la promesse. Lorsque nous prions, la paix de Dieu vient garder notre cœur et nos pensées. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas nécessairement toutes les réponses. Nous cherchons d'abord la paix qui nous permet d'attendre Dieu sans nous détruire intérieurement. Alors nous sommes devant Dieu et nous allons nommer devant lui nos préoccupations actuelles. Après, nous allons les remettre au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et dépose tes inquiétudes au Père ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Seigneur mon Dieu, en ce samedi de repos et de méditation, je viens à tes pieds déposer chacune de mes préoccupations, chacune de mes inquiétudes au nom puissant de Jésus. Je te remets mon ministère, ce ministère pour lequel tu m'as appelé rencontre avec Pasteur Marion. Je ne connais ni le devant ni la fin, mais je te remets cela ce matin au nom puissant de Jésus. Je te remets mon foyer éternel. Tu connais tout ce qui se fait, tout ce qui se trame dans le spirituel. Tu connais les gens qui sont en train d'agir dans le secret pour voir mon époux mort, pour nous voir séparés, pour me voir souffrir, afin que je ne puisse pas, éternel mon Dieu, mon roi, bénéficier de mon mariage. Éternel, je viens te déposer ce problème, cette inquiétude, ces préoccupations à tes pieds ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, tu connais le problème d'enfantement. Éternel, tu connais, éternel, le nombre de mois d'années que nous avons déjà essayé, mon époux et moi. Éternel, ce matin, je dépose cela à tes pieds. Quels que soient les autels qui se sont levés pour parler et réclamer, dire que je n'aurai pas d'autres enfants. Éternel, je dépose ces autels sataniques, ces proclamations sataniques, ces déclarations sataniques contre ma fertilité, contre ma capacité à procréer à tes pieds ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais mes inquiétudes face aux dettes contractées. Tu les connais tous. Ce matin aussi, éternel, mon Dieu, mon roi, je les dépose à tes pieds. Je ne veux plus m'inquiéter en ce qui concerne les finances. Éternel, je te remets ma famille. Tu connais les combats à l'intérieur de ma famille. Tu connais, éternel, ce que Achille et ses compagnons sont en train de manigancer, éternel, dans le noir, contre moi, contre ma mère, contre mon fils. Éternel, 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 toi qui es le Dieu qui a délivré Israël, qui était au milieu entre la mer Rouge et les chars de Pharaon. Éternel, je te dépose cela aussi. Je te dépose ce matin ma situation professionnelle à l'UNICEF, éternel. Tu connais les problèmes Senghor, les problèmes Adama, les problèmes éternels, mon Dieu, mon roi. Nicolas, je les dépose à tes pieds. Je te remets, éternel, les inquiétudes créées par l'Esprit éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu sur place. Tu connais le nombre d'hôtels bâtis contre cet esprit. Je dépose ce matin cette préoccupation à tes pieds. Je te dépose, éternel, mes projets, mes relations, mon avenir et tout ce qui occupe inutilement mes pensées. Papa, ce matin, je refuse mes journées
Je refuse de passer mes journées à imaginer des scénarios que toi, tu n'as pas écrits pour moi, au nom puissant de Jésus. Alors garde mon cœur éternel, garde mes pensées, que ta paix soit plus forte que mes questions, oh Dieu. Je choisis ce matin de prier au lieu de m'inquiéter au nom puissant de Jésus. Je choisis de te faire confiance au lieu de vouloir tout contrôler au nom puissant de Jésus. Que ta paix éternelle, mon Dieu, mon roi, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Et que cette prière que j'ai faite, éternelle, s'étende sur les miens, sur la vie de mon mari, celle de mon fils, celle de ma mère, celle de ma tante, s'étende sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu 11, verset 28, du verset 28 au verset 29 dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien-aimé, le Seigneur Jésus ici ne dit pas « Venez à moi lorsque tout sera réglé ». Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Le repos chrétien n'est pas l'absence de problèmes, mes frères, mes sœurs. Le repos chrétien, c'est la présence de Christ au milieu de nos problèmes. Il y a peut-être des personnes qui ont continué à avancer cette semaine, alors qu'intérieurement elles étaient épuisées. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'invite à venir à lui, pas avec une belle apparence, pas avec des explications compliquées, simplement avec ton cœur. Alléluia. Le Seigneur veut restaurer ton âme. Alors ne demande pas seulement à Dieu de changer ta situation. Demande-lui de restaurer ton âme au milieu de cette situation. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin nous venons à toi avec nos fatigues. Nous venons avec nos charges, nos fardeaux. Nous venons avec nos incrédulités et nos doutes. Nous venons avec nos questions et nos blessures. Papa, nous n'avons pas besoin de faire semblant devant toi. Nous recevons ce matin ton invitation parce que tu nous demandes de venir à toi. Tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et ce matin, Papa, nous sommes fatigués des combats, fatigués des circonstances dans lesquelles nous vivons. Fatigués, éternel, mon Dieu, mon roi, et chargés de nos fardeaux. Nous recevons alors ton invitation et nous déposons tous ces fardeaux, tous ces casseroles, tous ces incompréhensions, tous ces questionnements à tes pieds au nom puissant de Jésus. Oui, nous déposons tout ce qui pèse lourd dans nos cœurs, tout ce qui, éternel, nous retient et qui ne nous permet pas d'avancer. Éternel, nous les déposons tous à tes pieds ce matin. Papa, rends-nous calmes, restaure nos âmes et rends-nous calmes. Rends-nous la force intérieure, éternel, mon Dieu. Apprends-nous à marcher avec toi, sans porter ce que tu ne nous as jamais demandé de porter au nom puissant de Jésus. Ce matin, Papa, au pied de cette croix, nous recevons ton repos au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 46, le verset 11 dit: Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, il y a une puissance spirituelle dans le fait de s'arrêter. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à faire répondre, expliquer, courir et réagir. Mais le Seigneur Dieu dit arrêtez. Cela signifie cessons de courir suffisamment longtemps pour reconnaître que Dieu est Dieu. Tout ne doit pas être réglé aujourd'hui. Tout ne nécessite pas une réaction immédiate. Tout ne mérite pas notre énergie. Certaines choses doivent simplement être déposées devant Dieu.
Et aujourd'hui, nous ne voulons pas remplir chaque silence par nos paroles. Nous voulons apprendre à écouter Dieu dans le calme. Voilà pourquoi maintenant, nous allons rester quelques instants en silence devant Dieu. Puis dire simplement, Seigneur, tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Faisons silence devant Dieu. Et ensuite, remettons-lui tout le contrôle au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin, nous venons d'observer un moment de silence devant toi. Nous te transmettons ce message, Papa, à travers ce moment de silence. Aujourd'hui, nous arrêtons de courir. Nous arrêtons de vouloir tout résoudre. Nous arrêtons de vouloir comprendre ce que tu ne nous as pas encore révélé. Papa, tu es Dieu. Tu règnes sur ma vie, tu règnes sur la vie des miens. Tu règnes sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Tu règnes sur nos maisons. Tu règnes sur notre avenir. Alors, ce matin, je renonce à l'agitation. Les miens renoncent à l'agitation. Et toute personne connectée à ce moment de prière renonce à l'agitation au nom puissant de Jésus. Papa, nous renonçons à la précipitation. Apprends à chacun d'entre nous à demeurer tranquille devant toi. Au nom puissant de Jésus. Éternel, dans le silence, fortifie notre foi. Dans le silence, restaure nos âmes. Et lorsque tu parleras, Père éternel, donne à chacun d'entre nous la grâce d'écouter. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jean 16, verset 33 dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Bien-aimés, le Seigneur Jésus ne promet pas à ses disciples une vie sans tribulation. Il leur promet quelque chose de plus profond, sa paix et sa victoire. Voilà pourquoi il dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors, notre repos ne repose pas sur le fait que tout soit parfait autour de nous. Notre repos repose sur une réalité. Christ a déjà remporté la victoire. Amen. Cette semaine, nous avons prié contre les compromis. Nous avons demandé la purification. Nous avons rendu grâce pour les délivrances invisibles. Aujourd'hui, nous ne voulons pas retourner dans l'inquiétude. Nous voulons nous tenir dans ce que Christ a accompli. Voilà pourquoi tu vas élever la voix et tu vas déclarer devant Dieu, Seigneur Jésus est ma paix. Sa victoire est mon assurance. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et prie. Seigneur Jésus, ce matin, moi, les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous nous reposons dans ta victoire. Nous savons qu'il y aura encore des combats, mais nous savons aussi que nous ne les affronterons pas seuls au nom puissant de Jésus. Toi qui as vaincu le monde, tu es notre espérance, tu es notre paix, et nous refusons de laisser la peur gouverner nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous refusons de laisser les circonstances définir notre foi au nom puissant de Jésus. Nous choisissons de demeurer en toi, Seigneur Jésus. Que ta victoire produise en nous des cœurs stables, paisibles et consacrés au nom puissant de Jésus. Nous nous reposons dans Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant déclarer prophétiquement avec foi. Au nom puissant de Jésus,
Je cesse de porter les combats que Dieu combat pour moi. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je ne serai pas gouverné par l'inquiétude, mais par la confiance en Dieu. Mon âme entre dans le repos du Seigneur. Et je demeure ferme dans la victoire de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais maintenant proclamer sur vos vies. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité ce matin sur la parole et par la puissance qui a ramené Christ de la mort à la vie. Je proclame sur la vie de chaque personne connectée à ce moment de prière que cette saison ne sera pas dominée par l'agitation au nom puissant de Jésus. Tu as prié, tu as remis tes fardeaux à Dieu. Tu as demandé sa purification. Maintenant, reçois sa paix au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur combatte lui-même les combats qui dépassent ta force. Que les situations qui te puisaient cessent de gouverner ton âme. Que Dieu te donne la sagesse de savoir quand agir et la foi de savoir quand t'arrêter au nom puissant de Jésus. Je proclame que ton cœur ne sera pas emporté par la peur. Je proclame que ta maison ne sera pas dominée par l'angoisse. Je proclame que ton avenir ne sera pas gouverné par les incertitudes. Au nom puissant de Jésus. Tu demeures dans la main de Dieu. Et même lorsque tu ne vois pas ce qu'il fait, tu peux lui faire confiance. Parce que ton Dieu ne dort pas. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Ton Dieu combat pour toi. Et le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Et toi, mon frère, ma sœur, demeure dans sa paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment de repos devant ta présence. Merci pour cette semaine où tu nous as conduits dans la purification, la consécration et la victoire sur les compromis. Aujourd'hui, nous déposons tout entre tes mains. Nous ne voulons plus porter ce que tu nous demandes de te remettre. Alors garde nos cœurs. Garde nos pensées, garde nos maisons au nom puissant de Jésus et apprends à chacun d'entre nous à demeurer dans ta paix. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre défenseur et notre victoire. Nous repartons dans le calme, non parce que tout est déjà visible, mais parce que nous savons entre les mains de qui nous avons placé nos vies. Alors à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, demeurons aujourd'hui dans ce repos. Ne reprenons pas les fardeaux que nous venons de déposer devant le Seigneur. Demain dimanche 23 août, nous terminerons cette semaine avec un temps de consécration. Revenez nous retrouver au pied de la croix et que la paix du Seigneur garde chacun de vos cœurs. À demain, si Dieu le permet.